Nathan est un étudiant congolais de 25 ans. Il est arrivé en Chine en 2012 et fait maintenant ses études de gestion d'entreprise à l'université de Tsinghua avec une bourse chinoise de niveau national. La vie en Chine est intéressante. C'est la raison pour laquelle j'ai été ici en Chine pendant 5 ans et sans retourner chez moi. Le rapport mondial sur les travailleurs migrants publié par HSBC en 2017 classe la Chine au 2e rang mondial en matière de développement de carrière. Parmi les 27 500 étrangers interrogés, 70% considèrent que la partie continentale de Chine offre de bonnes perspectives d'emploi, 48% pour ce qui est de l'Asie de l'Est et 54% pour l'ensemble du monde. Quand j'ai fini mes études, je serai à cheval entre la Chine et ma nation, qui est la RDC, le Congo. Il y a une possibilité pour moi de travailler en Chine puisque je parle bien chinois et je comprends la culture chinoise. Le gouvernement chinois a adopté des politiques encourageantes pour faciliter la venue d'excellents étudiants étrangers souhaitant travailler en Chine après leurs études. Nous avons élaboré de nouvelles politiques et réglementations s'appliquant aux étudiants étrangers qui veulent travailler en Chine après leurs études. Avant, ils devaient retourner dans leur pays pour faire une demande de visa de travail, mais désormais, ceux qui ont obtenu au moins un diplôme de niveau master peuvent demander directement un visa de travail en Chine. Cela leur permettra de déployer leur talent et leur créativité en Chine sans attendre. Wang Huiyao est le président de CCG, un think tank sur la mobilité internationale et l'immigration. Il a participé aux 2 sessions cette année en tant que délégué à titre consultatif. J'ai noté que le Premier ministre avait proposé dans son rapport sur le travail du gouvernement d'attirer davantage d'étudiants étrangers. Maintenant, il y a plus de 400 000 étudiants étrangers en Chine. Il devrait être 500 000 d'ici 2020. Cette politique donne le signal que la Chine est plus ouverte. Selon l'administration nationale de l'immigration, en 2018, la fréquence des entrées et sorties d'étrangers en Chine a franchi la barre des 90 millions pour la première fois, soit une augmentation de 11,6% par rapport à l'année précédente. Afin de s'adapter à la situation actuelle qui voit le nombre d'immigrants étrangers croître constamment en Chine et pour mieux protéger leurs droits civils, l'État chinois s'est attelé ces dernières années à améliorer le système juridique et institutionnel. La loi de la République populaire de Chine sur le contrôle de la sortie et de l'entrée est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. La révision de la loi met l'accent sur la communication, la coordination et la répartition des responsabilités entre les ministères concernés, comme le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Affaires étrangères. En plus, la loi reflète l'équilibre entre la gestion et le service aux étrangers et cherche surtout à fournir des services plus pratiques et efficaces aux étrangers. Au cours des 2 sessions de 2018, le plan de réforme institutionnelle du Conseil des affaires d'État a été soumis à la 13e APN pour examination. Il prévoyait l'établissement d'une administration nationale de l'immigration qui a été officiellement établie le 2 avril 2018. L'administration nationale de l'immigration a fait des efforts fructueux pendant cette année. Par exemple, la mise en place pour 59 pays d'une exemption de visa d'1 mois dans la zone de libre-échange de Hainan vient d'être introduite. L'engagement des étrangers à entrer et à sortir de la Chine ne doit pas dépasser une demi-heure. Cette administration a aussi approuvé plus de 1800 cartes vertes en 2 mois, soit un peu plus que pendant toute l'année précédente. Les progrès en termes de législation chinoise sur les droits des étrangers vont se poursuivre. La prochaine étape consiste à produire une loi sur l'immigration qui puisse procurer une base légale au travail de l'administration nationale de l'immigration. La Chine peut prendre l'exemple sur l'Inde pour délivrer des visas spéciaux aux personnes d'origine chinoise afin de faciliter leur retour en Chine. Deuxièmement, face au vieillissement de la population et la pénurie de main-d'œuvre, la Chine devrait introduire une loi sur l'immigration technologique afin que les techniciens étrangers puissent demander une carte verte en ligne. Wang Huiyao a aussi proposé que pour devenir un pays innovant dans le futur, il sera nécessaire à la Chine d'attirer davantage de professionnels étrangers et leur permettre de participer au développement économique du pays.